Chers frères et sœurs dans le monde entier, à l'aube de l'année nouvelle, je vous présente mes vœux les meilleurs. Je vous souhaite la paix du cœur, une foi forte, une grande assurance et avant toute autre chose, la bénédiction de Dieu. Une nouvelle année s'ouvre devant nous, dont nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve. Cela n'est pas en notre pouvoir. Ce qui est en notre pouvoir, en revanche, c'est l'établissement de nos priorités pour cette nouvelle année. Réfléchir aux choses qui seront primordiales à nos yeux, c'est bien davantage que de prendre de bonnes résolutions comme on le fait habituellement au début de chaque année. Il s'agit du choix délibéré de la manière dont nous aborderons cette nouvelle année. L'année dernière, chers frères et sœurs, vous avez clairement adhéré à la devise « L'amour à l'œuvre avec amour ». J'ai éprouvé une grande joie en vous voyant vous employer avec beaucoup de ferveur à la traduire dans la réalité. Je vous en remercie de tout cœur, ainsi que des 1001 œuvres de l'amour, petites et grandes, que vous avez accomplies. Je suis sûr que notre Père Céleste saura les bénir. Cet amour est une caractéristique de l'épouse de Christ. Pour l'année nouvelle, je vous propose de mettre en évidence une autre caractéristique de l'Église épouse, la joie en Christ. Elle est un fruit de l'esprit et un excellent indicateur de notre maturité spirituelle. Quelles sont les sources de cette joie en Christ? J'en citerai 4. Le salut par Christ, la communion qui unit les chrétiens, le fait de servir à l'exemple du Seigneur, les dons et forces qui nous sont accordés au quotidien. Certes, nous connaîtrons cette année encore l'alternance de jours heureux et de jours plus sombres. Cependant, si nous gardons présent à l'esprit le fait que Christ nous aime d'un amour infini, la victoire qu'il a remportée pour nous est insurpassable. Nous pouvons expérimenter régulièrement sa proximité. Notre joie en Christ ne cessera de croître en toutes circonstances. Nous pouvons nous dire heureux d'avoir beaucoup de frères et sœurs de par le monde. Certes, le bien-être de l'Église exige parfois que nous fassions passer l'intérêt général avant le nôtre. Cependant, si nous gardons présent à l'esprit le fait que c'est Christ lui-même qui nous a réunis autour de lui, et que c'est lui qui a élu chacun d'entre nous, personnellement, la joie que nous procure la communion fraternelle ne peut que s'en trouver confortée. Une chose est claire, à l'avenir aussi, nous échouerons de temps en temps à faire le bien que nous devrions faire. Mais ne nous décourageons pas pour autant. Continuons de lutter et le Seigneur nous accordera la joie de la victoire. Au cours de l'année 2015 aussi, Dieu prendra soin de nous. Il nous accordera les dons et les forces nécessaires. Si nous faisons usage de ces dons dans l'esprit de l'Évangile, la joie en Christ ne manquera pas d'éclairer notre quotidien et celui de nos bien-aimés. Ensemble, nous pourrons alors faire luire cette lumière au loin. Faisons donc de l'année 2015 l'année de la joie resplendissante que suscite la foi, l'année de la joie en Christ.